Parashat Miketz, avec le tzaddik Rav Yaakov Galinsky. Il explique que dans cette paracha, Yosef HaTzadik, il va se trouver devant tout le monde, devant le roi d'Égypte, Pharaon, et ses ministres, ses devins, etc. Et on lui a demandé une seule chose, d'interpréter les rêves de Pharaon. Mais Yosef HaTzadik, il va aller plus loin que ça, et vous allez comprendre juste après cette petite histoire avec le Rabbi Akiva Eger. Dans la ville de Posen, ce Rav-là, Rabbi Akiva Eger, il avait dans sa communauté un sonneur de chauffard à Rosh Hashanah. Mais par rapport au fait que ce sonneur de chauffard, il va s'éloigner petit à petit du chemin de la Torah et qu'il va s'affaiblir sur sa émouna envers Hachem, alors le Rabbi Akiva Eger, il va le congédier aux sonneries de chauffard de Rosh Hashanah. Il va choisir un autre sonneur de chauffard. Et ce sonneur de chauffard en question, qui commençait à se détourner du chemin du judaïsme, il va aller se plaindre auprès du gouverneur de la ville. Et après sa plainte, le gouverneur de la ville lui dit: écoute, très bien, je vais enquêter de moi-même et je vais appeler s'il y a besoin, je vais appeler ce rabbin et le voir pourquoi il t'a retiré de ce poste. Et en effet, le gouverneur, il va appeler Rabbi Akiva Eger et il va lui demander des explications. Et Rabbi Akiva Eger, il ne voulait pas rentrer avec le gouverneur dans des débats interminables. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Eger? Il a dit: écoutez, je ne comprends pas pourquoi il se plaint, c'est ingrat de sa part. Alors c'est vrai qu'on l'a congédié des sonneries du chauffard de Rosh Hashanah, on l'a retiré de ce poste, mais c'était pour le mettre dans un autre poste encore plus haut gradé, un meilleur poste, laquelle. Alors il lui explique, il lui dit que même si Rosh Hashanah c'est important, il y a un jour dans l'année qui est très très important. C'est quoi ce jour-là? C'est Yom Kippour. On est comme des anges, on ne mange pas, on ne boit pas, on habille en blanc. On fait que prier, chanter Hachem toute la journée. Et à la fin, à l'issue, justement à la fin de Yom Kippour, on ouvre le Echal, il y a la Neila. C'est le moment le plus important de toute l'année, c'est là où toutes les portes sont ouvertes. Et à l'issue de Yom Kippour, on sonne du chauffard. C'est là le nouveau poste du sonneur du chauffard. Qui sonnait le chauffard Rosh Hashanah, on retire ce poste. Maintenant, il va sonner le chauffard à l'issue de Yom Kippour. C'est encore mieux. Pourquoi il se plaint? Waouh. Le gouverneur, il dit: vous avez raison. Il a été complètement convaincu, le gouverneur. Il dit: mais je vais le rappeler, je vais lui éclairer à ce sujet, comme quoi c'est encore beaucoup mieux et que sa plainte n'a pas lieu d'être. Et le rabbi Akiva Eger est parti. Maintenant, le gouverneur, il rappelle le sonneur du chauffard. Il dit: mais tu t'es plaint pour rien. tu sonnes maintenant à l'issue du Yom Kippour, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le sonneur du chauffard, dans son esprit, il se dit: mais oui, mais c'est pas pareil, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de la Torah de sonner du chauffard, alors que à l'issue de Kippour, c'est juste simplement une coutume. Mais alors qu'est-ce qu'il dit au gouverneur? Il dit: oui, mais à Rosh Hashanah, on sonne 100 sonneries du chauffard, une centaine de sonneries du chauffard, 100, c'est énorme. Alors qu'à l'issue du Kippour, on sonne qu'une sonnerie du chauffard. Par rapport à 100, c'est pas comparable, monsieur le gouverneur. Et le gouverneur, il lui dit: je comprends pas. À l'issue de Kippour, tu as le chauffard. Sonne autant que tu veux. Maintenant qu'on te donne le micro, maintenant que tu as le chauffard, sonne autant que tu veux. Le gouverneur, il a compris ici un message essentiel. Un message que Yosef HaTzadik, il a compris aussi dans cette paracha. Maintenant que tu es devant Pharaon, et dans son palais, etc., et que tout le monde t'écoute, maintenant que tu es là-bas, ok, tu as interprété les rêves de Pharaon, mais Yosef HaTzadik, il voulait plus que ça, il voulait devenir vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait alors? À ce moment-là, maintenant qu'il a le micro, il a donné des conseils à Pharaon. Il lui a donné des conseils, parce que vous savez que les rêves qu'il a interprétés, ça signifiait qu'il y avait 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de famine en terre d'Égypte. Alors Yosef HaTzadik, il conseille à Pharaon que pendant les 7 ans d'abondance, il faut une personne très intelligente et sage qui va pouvoir tout le rationnement de nourriture et de blé qu'il y avait en Égypte, de le mettre de côté de manière très intelligible avec les officiers de Pharaon, etc., de le garder, de le sécuriser et de ressortir cette nourriture qu'on aurait gardée les 7 autres années de famine, etc. Donc c'est tout un processus très sage où Yosef il a expliqué tout cela à Pharaon de manière très intelligible. Maintenant, Pharaon, quand il écoute cette sagesse de Yosef, après qu'il ait interprété les rêves, il dit: mais c'est une personne comme toi qu'il nous faut. C'est toi cette personne intelligente. Et c'est là qu'il va devenir vice-roi d'Égypte et qu'il va s'occuper justement de ça. Mais vous vous rendez compte que Yosef HaTzadik, mais le fait qu'il a rajouté ces quelques mots, en quelques minutes, il est passé de esclave à vice-roi d'Égypte. Parce qu'il avait le micro, il a rajouté quelques paroles, des paroles constructives, des paroles qui influencent. Alors mes amis, la Torah,
ça vient du mot ora, ça veut dire, ce qui veut dire enseignement. Et là, il y a un enseignement dans notre paracha qui nous oblige, nous aussi, en tant que parents, en tant que rabbanim, c'est-à-dire qu'en tant que parents, en tant que rabbanim, ou bien en tant que toute personne qui peut influencer d'autres personnes dans le bien, de manière constructive, de manière positive, vous aussi, en quelques mots, si on vous donne la parole, si on vous donne le micro, alors influencez les autres en bien. Oh, ne dites pas du lachon hara, dites des bonnes paroles, dites des compliments, influencez votre entourage, influencez, si on vous donne le micro, influencez les autres à construire. Vous allez voir qu'en faisant de telles choses, on peut passer du rien au tout. On peut passer d'une personne, un bon juif, à un tzaddik, à un gaon. On peut passer d'une personne qui est dans la pauvreté, chas v'shalom, à la richesse, etc. Ou tout simplement comme Yosef HaTzadik, de esclave à vice-roi d'Égypte. Mais quand on parle d'esclave et de royauté, ça peut être aussi esclave spirituellement, ça peut être esclave moralement ou physiquement. Et vous pouvez passer aussi en prenant le micro, en influençant votre entourage positivement, vous pouvez passer vous aussi à la royauté spirituelle, morale, physique, etc. Comme Yosef HaTzadik. Hazak, et à bientôt pour de nouveaux secrets sur la paracha des tzadikim. Hazak.